Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Mimi. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu blabla. Mais tout d'abord, je voulais vous souhaiter une magnifique, belle année 2020. J'espère que vous avez passé une bonne année 2019. Moi pour ma part, ça a été, déjà j'ai eu la naissance de mon petit loulou Liam, donc ça ne pouvait qu'aller. Bien évidemment. Et mon fils... Ma famille est au complet, voilà, on a nos 3 enfants, on est heureux comme tout avec mon chéri. Du coup, août, j'ai repris le boulot, très contente aussi, ça m'a fait du bien de revoir ma collègue de nuit parce que du coup je travaille en binôme avec l'infirmière, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et les sorties, voilà, la petite routine qui se met en place. Je vous avoue que depuis la reprise du boulot c'est quand même très difficile, surtout la période de cet hiver. Je vous avoue que c'est quand même assez dur moralement. Physiquement, bon, ça va, hein, il y a pire dans la vie, mais moralement, je vous avoue que travailler de nuit l'hiver, surtout qu'en plus, quasi la journée, du coup, moi j'ai mon fils avec moi parce que j'ai toujours pas de crèche, donc du coup, il est avec moi. Mon mari arrive à s'arranger pour certains jours, j'arrive à le laisser garder à ma soeur pour d'autres jours, mais c'est vrai que c'est quand même assez difficile. Donc j'ai eu un bon coup de barre en fait début décembre, enfin tout le mois de décembre, du coup j'étais un petit peu déprimée, du coup voilà, c'est pour ça que je n'ai pas pris la caméra, ça sert à rien. Gros coup de mou au moral, donc voilà, ça sert à rien de filmer dans ces moments là. Et voilà, mon chéri travaille beaucoup, parce que du coup vu que des fois il pose des matinées, il est obligé de rattraper le soir, donc il n'a pas forcément envie de faire les montages que quand je filme une vidéo. Et puis en plus ma voiture qui est en panne, mon compte qui est à découvert, l'appartement qui est en bordel, ça pue, j'ai pas demandé à venir au monde. Là au mois de janvier, du coup je suis en arrêt maladie. Mes collègues me trouvaient très blanche. Voilà, habituellement je suis quand même très blanche. Faut savoir que je prends mon fer. J'ai décidé de faire une prise de sang début décembre si ma mémoire est bonne, je sais plus très bien. Et j'avais 7,5 d'hémoglobine. La moyenne c'est à peu près 12, 11, 12... ça c'est les moyennes. Du coup voilà, j'étais bien anémiée et j'ai eu beaucoup de mal en fait à trouver un rendez-vous en hôpital de jour pour me faire en fait une cure de fer injecte. Donc c'est du fer en perfusion, voilà, clairement. Parce qu'en fait mon corps n'assimile plus les médicaments. Ça veut dire que en fait tout ce que je prends je vais le faire caca. Voilà, grosso modo c'est un peu ça. Combien de fois j'ai retrouvé mes comprimés dans mes selles. C'est tout à fait normal. J'ai rencontré mon mari, sur mon lieu de travail il était interne. Donc il a travaillé en fait avec mon chef de service. Donc mon mari l'appelle, il dit voilà tatati tatata, il lui donne un peu mes résultats au téléphone. Et là du coup mon mari me rappelle, il me dit il t'attend à l'hôpital, vas-y. Donc je dépose mes enfants chez mon père et ma mère. Donc moi dans ma petite tête je me suis dit oh je fais juste ma petite cure dans le service avec mes petites collègues, mes anciennes collègues, et je retourne à la maison. Mais non non non, ça aurait été trop drôle. Et là mes collègues elles me disent mais non Nini, t'as ton bracelet, t'es hospitalisée. Ah d'accord, bon. J'étais dans une chambre double avec une petite mamie. Voilà. Elle me dit oh. Après du coup elles étaient peinées parce que du coup elles me disent désolée Nini, si tu veux on fait un changement de chambre, on te met dans une chambre seule et tout. Je me dis mais non vous allez pas, voilà, j'aime pas qu'on fasse des trucs pour moi et tout. Je dis en tout cas c'est pas la tête, ça c'est une nuit, je m'en fiche. Le lendemain je fais ma cure, donc on était samedi, le lendemain je fais ma cure de fer. J'ai fait une fibro, tout va très bien, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Voilà, c'est vraiment une malabsorption en fait de mon corps. Pour l'année 2020, ce que je me souhaite, je vous avoue, c'est une place à la crèche, un poste de jour, car je vous avoue, travailler de nuit, c'est... Voilà, moi je veux pas... Il y a des gens qui sont faits pour travailler la nuit, ils aiment ça, ils adorent ça. Moi je suis pas faite pour travailler la nuit, encore plus quand on a des enfants. Je vous avoue que un poste de jour, je suis impatiente. Surtout que du coup les filles, surtout le week-end, je le ressens beaucoup le week-end, quand je travaille de nuit le week-end, les filles en fait elles sont pas contentes.
Clairement elle pleure, elle voudrait passer plus de temps avec moi. Alors déjà sur les 2-3 jours où je travaille, je dors la journée ou j'essaie de me réveiller un peu plus tôt. Quand elles sont à l'école du coup elles me voient pas. Et puis après du coup c'est ma mère mes parents qui récupèrent les enfants après l'école. C'est tout en organisation autour de ça. Donc du coup quand je travaille je les vois pas. On récupère mon fils à 14-15 heures, donc moi je vais dormir une petite heure avant de partir parce que je dors 2-3 heures le matin et 1 heure l'après-midi pour après reprendre le boulot. Donc je vous avoue que tout ça cumulé, je suis pressée de travailler toujours. Ça sera une autre organisation, un autre roulement, d'autres habitudes à reprendre, mais je suis quand même impatiente de ça. Donc un nouveau poste, une place à la crèche. C'est vraiment les choses vraiment que je veux en fait cette année en priorité. En tout cas vous, je vous souhaite plein de bonheur pour cette année 2020. J'espère qu'au moins il y a plein de choses qui vont se réaliser pour vous, que ce soit amour, travail, argent, gloire, beauté, santé, tout ce que vous voulez. J'espère que vous serez comblés de bonnes choses, que voilà, que cette année vous apporte vraiment plein de satisfaction. N'hésitez pas à me dire si vous en commentaire, quelle espérance vous avez en fait. Quelle espérance, cette phrase elle va rien dire mais c'est pas grave. Bah, j'ai l'habitude. Qu'est-ce que vous espérez en fait de l'année 2020? Que ce soit dans n'importe quel thème et tout, je serais ravie de vous lire et de vous répondre. Je vous fais plein de gros bisous, coucou doudou, mon petit grand d'amour. Mon canard. Viens voir maman. Oh, il commence à être enrhumé, mon petit canard. Je l'avais avant toi. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. On se dit à la prochaine. Hein, mon doudou? Non, faut pas toucher. Non, faut pas toucher. Je vous adore. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser plein de commentaires. Bye. Bonne nuit.